Hello, hello mon cher Cancer, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits cancers, mes cœurs d'artichaut. J'espère que tout le monde va bien. On va faire le tirage des énergies générales pour les semaines à venir. Pour toi qui es en signe solaire, ascendant lunaire. Je t'invite à regarder tes 3 placements. Il y a peut-être un complément d'information dans tes autres signes. Peut-être que ce tirage te parlera moins. Mais sinon, je t'invite à revenir sur ce tirage dans quelques semaines. Alors, je propose une extension. Si tu es OK, si tu as besoin d'un peu plus d'informations, n'hésite pas. Tu peux copier-coller le lien qui est dans la boîte de description sous cette vidéo. Ainsi que visiter mon site internet si tu souhaites une guidance privée, te renseigner sur la formation au tarot pour apprendre à le faire parler. L'apéro divinatoire, le prochain, ce sera en septembre. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu es intéressé. Sur TikTok, si jamais... J'ai posté des vidéos où je fais, en tout cas je dis ce que le tarot révèle à propos de ton prénom. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil, j'ai sorti pas mal de prénoms, donc voilà, il y a peut-être le tien dedans. Allez, j'espère que mes petits cancers vont bien. On va mettre l'énergie générale, on va toujours ramener, on va regarder le pro bien sûr, le relationnel, on fera les célibataires, ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Donc on ramènera toujours ici à l'énergie générale. Donc, quelle est l'énergie pour mes cancers pour les semaines à venir? N'hésite pas à t'abonner, à soutenir cette chaîne en tout cas, en likant, en commentant, en partageant. Je te remercie par avance. J'espère que tu vas passer un très bon week-end. En tout cas, tu dois être heureux d'être en week-end, tout comme moi. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez, pour mes cancers... Ok, waouh, 9 de coupe, as de coupe en dos de deck. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher cancer? Je fais ce qui me plaît. Il y a quelque chose comme ça chez toi, 9 de coupe. Je sens vraiment des réalisations à titre personnel. Je te sens très satisfait, très satisfaite. Hein, le contentement émotionnel. En plus, tu as 2 cartes qui sont vraiment dans ton élément. Tu es dans ton élément. Peut-être que tu nages en plein bonheur. C'est possible. Peut-être que tu viens de rencontrer ou tu rencontres quelqu'un très prochainement. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être tout simplement des retrouvailles familiales. Ça peut être vraiment faire des choses qui te plaisent, manger ce qui te plaît. Il y a quelque chose au niveau de la nourriture ici. Il y a un côté très épicurien avec le 9 de coupe. Ok ? Il y a vraiment il y a une période, quoi qu'il en soit, de réalisation de souhaits personnels. Le 9 de coupe, c'est intéressant parce qu'il est connecté à ce que tu souhaites réellement, à ce qui est réellement bon pour toi. Et ça, tu en as conscience parce qu'avant, tu as le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le réalisme des choses qui ne doivent plus faire partie de ta vie. Et quand tu as pris conscience de ça, tu es connecté à tes profonds désirs et à tes réels, à ce qui va te réaliser. Ok? Il y a quelque chose comme ça, donc ça peut être lié à une personne, à un job, tout simplement à un côté, voilà, je vais bien, je me sens bien, je fais les choses que j'ai envie de faire, ça me plaît ce que je fais, et en fait, j'ai vraiment ce côté ici qui est hyper accompli. On est parfaitement, on est à sa place ici, cher cancer. Et il y a aussi ce côté gratitude. Tout ça, c'est à moi. Regarde ce que j'ai fait, j'y suis arrivé. Il y a un côté fier ici chez toi, cher cancer. Waouh, j'ai l'impératrice et j'ai le cavalier de coupe. Waouh, il peut y avoir une belle proposition. Vraiment. Il peut y avoir quelque chose lié aux affaires relationnelles, c'est possible. J'ai l'impression en fait que tu te rends compte que tu as tout ce que tu souhaites. Après, ça peut être un état d'esprit, la gratitude. Ok, tu as identifié ce qui n'allait pas. Tu as identifié si tu avais réellement besoin de certaines choses. Est-ce que tu avais réellement besoin de ça? Je ne pense pas. Il y a des choses ici que tu comprends. Tu comprends aussi que tu peux les avoir par toi-même et pas au travers d'une personne, par exemple. C'est une illustration. Je t'ai dit, il y a le 8 de coupe avant. On a un cheminement qui est très important ici. Et là, maintenant, on s'aligne avec des désirs. On s'aligne avec ses désirs, surtout, pardon. On s'aligne avec ses désirs ici. Donc, il y a aussi une sécurité que tu ressens, une sécurité émotionnelle. Donc, tu sais que là où tu es, là où tu te diriges, en tout cas, c'est fait pour toi, c'est ton moment, c'est ton tour. Donc, et tu te rends compte que tu empruntes, en tout cas, le chemin du succès. L'état d'esprit, ici, il est important. C'est ce que je ressens aussi. L'état d'esprit, il est important. Il y a quand même une satisfaction aussi bien du corps physique, du corps, hein, des émotions, et de l'esprit.
Tu vois, l'esprit, l'état émotionnel. Il y a vraiment le corps et l'esprit ici. Alors, bien entendu, tes satisfactions vont prendre différentes formes, hein, comme je te l'ai dit, hein, à travers un job, à travers une passion, à travers la famille, à travers vraiment la gratitude aussi de ce que tu as. Je t'ai dit, il y a une identification ici qui est très importante. Tu profites de cette abondance, tu profites de ce que la vie t'apporte. J'ai l'impression que tu as décidé de faire une pause aussi pour certains. Je décide de faire une pause et de profiter de ce que j'ai maintenant. Voilà, la vie est courte. Plutôt que d'aller à la course à quelque chose, de courir après quelque chose, voire des chimères, hein, en fait, je me rends compte que, attends, je dois m'arrêter et profiter du paysage. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Avec le Normand, le petit le Normand, pardon, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai une période d'abondance. Ouais, ok. La montagne. 21. Qui est l'arcane du monde, la dernière arcane du tarot, et qui reprend effectivement, tu vois, tu as gravi des montagnes. Tu pensais peut-être ne pas y arriver. Tu as dépassé quelque chose, c'est ce que j'ai l'impression. Tu arrives au bout du chemin. Il y a quelque chose qui se dégage. La montagne peut-être, c'est une carte qui parle aussi d'obstacles. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses que tu ne perçois plus comme elles étaient. Elles ont pu, tu les regardes différemment. Tu les regardes différemment. J'ai aussi ce ressenti, Cancer, que tout n'est pas ta bataille. Que tu dois laisser les choses aussi, laisser les autres ou une autre personne gérer sa propre bataille. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que je sens un poids qui tu te délestes de quelque chose. 21, je t'ai dit, c'est le monde. Et le monde, c'est une des meilleures cartes du tarot, hein, quand même. Ça te dit, j'y suis arrivé. C'est l'accomplissement. Ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme pour certains. La fin des difficultés. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le 18. On parle de fidélité, on parle de stabilité émotionnelle, encore une fois. J'ai le 10 de coupe ici. Il y a peut-être quelque chose lié à la famille. C'est peut-être aussi une délivrance que je ressens. Ouais, la délivrance. Alors, je ne sais pas comment ça peut te parler, ce mot-là, mais c'est la délivrance. Ouais. Tu arrives à atteindre, en tout cas, tu arrives au bout d'un processus, c'est possible, qui porte enfin ses fruits. Allez, on y va. On va regarder un petit peu au niveau professionnel. Alors, moi, je tourne ma guidance plutôt comme ça, c'est-à-dire ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté, et pardon, les opportunités à venir. Ce que tu ne vois peut-être pas arriver, hein, c'est possible, mais ce qui est en cours, quoi qu'il en soit. On y va pour ce qu'il y a à travailler. Waouh! 21, le monde. La fin d'un cycle. Ouais. La fin d'un processus. Ouais, c'est possible. Quelque chose. La reine d'épée, ouais. Ça peut être quelque chose aussi lié au médical. Hein. C'est possible aussi. Ok. Allez. Après, c'est... Bon, pas que, hein. Moi je dirais plus ça pour les vacances de Noël, mais bon, bien entendu, pour ceux qui prévoient d'aller voir de la famille, il peut y avoir vraiment des grandes cousinades, voilà, des choses comme ça. Quelque chose lié à la famille, aux amis. En tout cas, ce que tu entreprends est positif. Allez, qu'est-ce que j'ai à travailler pour toi, cher Cancer? Bah, l'as de coupe. C'est étonnant quand même. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que tu as identifié ici peut-être... Ça parle d'intuition, déjà, l'as de coupe. Donc, est-ce que tu as longtemps réprimé quelque chose? Réprimé des émotions? Camoufler ton intuition, comme si il fallait pas que tu l'écoutes, il fallait pas que tu sois dans l'émotion. Il y a peut-être eu un endurcissement aussi de ton côté, qui vient peut-être d'une bonne base, mais qui a peut-être un peu trop perduré et qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose comme ça que je ressens chez toi, mais tu vois, il y a encore un 10 d'épée. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que tu dois écouter. Il y a quelque chose qui t'appelle. Il y a quelque chose qui te connecte, mais dans d'une autre manière, avec des méthodes différentes, dans une autre voie peut-être, parce que là, c'est aussi le début. Est-ce qu'on a peur de débuter quelque chose? Est-ce qu'on a peur d'exprimer ses émotions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aimerait énormément dire?
et qu'on ne peut pas ou qu'on ne s'autorise pas. Alors, pour certains, ça peut être aussi quelque chose lié au relationnel au travail, peut-être lié au cœur, une affaire de cœur au travail, qui peut représenter un frein aujourd'hui. Et peut-être que tu ne le vois plus comme ça maintenant. Comme je t'ai dit, il y a un 8 de coupe juste avant, j'ai l'impression que tu es dans le retrait de quelque chose, surtout dans le réalisme. Est-ce que tu crois en ton potentiel? Parce que ça amène normalement des débuts prometteurs. Mais est-ce que tu te fais suffisamment confiance? Est-ce qu'il y a peut-être une offre ou une possibilité, peut-être une offre d'emploi ou quelque chose qui a été refusé, mais prends justement ce refus peut-être, ou pas comme un échec, mais peut-être comme une occasion déjà d'être... Il faut être positif parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux pour toi ou plus adapté. Et peut-être l'occasion aussi hein, de te connecter réellement à ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu es dans une nature propre, dans ta nature véritable? Est-ce que tu es connecté à ce que tu fais? Peut-être que tu n'aimes plus ce que tu fais aussi. C'est possible. Il est possible hein, que tu n'aimes pas. Il y a peut-être des choses qui sont refoulées, bloquées, qu'il faut travailler. Peut-être que tu as l'impression d'avoir un peu le syndrome de la page blanche. Le mode automatique quand on va au travail, c'est possible. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui peut, quoi qu'il en soit... qui mérite en fait que tu t'y intéresses un peu plus profondément. Il y a quelque chose, il y a un potentiel ici. Il est peut-être lié à une activité qui est peut-être même un loisir et qui peut être lucratif. C'est possible. Ou quelque chose tout simplement que tu as envie. En fait, sois toi-même. J'ai l'impression que tu as besoin aussi de donner un peu... tu as besoin de donner un peu aussi pour certains. Tu as besoin peut-être que tu as un poste de manager, c'est possible. Et qu'on te demande ici d'être un peu plus connecté à... Parce que ça parle de recevoir cette carte-là, mais ça parle aussi de donner. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu donnes assez? Que ce soit au niveau des autres, que ce soit au niveau de tes capacités de création. Tu peux avoir le syndrome de la page blanche, ça peut être ça. Mais il y a une générosité, il y a un partage ici qui est nécessaire. Peut-être que tu es... fait ici pour transmettre, c'est possible, et que tu te refuses. On va tirer une autre carte ici. Il y a peut-être une opportunité que tu as du mal à saisir, hein. C'est possible. Tu as peut-être l'impression de ne pas bien ressentir les choses, de ne pas bien... Ouais, c'est encore connecté à ton intuition, ce que je te dis. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec l'as de coupe à travailler? Le cavalier de coupe qui est ressorti, tu vois. Ouais. Alors, pour certains, c'est une affaire de cœur, hein. Une affaire de cœur ici qui te prend beaucoup d'énergie. C'est possible, vraiment. Une opportunité que tu crois ne pas avoir. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'un processus, la fin de difficultés ou la fin de quelque chose d'important hein, qui t'amène de toute façon cette sécurité et ce plaisir. C'est plaisir. Il y a peut-être aussi cet état d'esprit hein, ramené à l'énergie générale où effectivement tu décides d'être heureux, Cancer. Tu décides d'être heureux. Et de ne pas être bloqué dans tes ressentis, dans tes émotions. Parce que quand tu regardes bien, il n'y a que des émotions là. Même là, j'ai une carte de cœur, donc qui est reliée aux coupes. Bon. Il y a peut-être une approche un peu plus pragmatique qui est nécessaire. C'est possible. Parce que là, visiblement, c'est le côté un peu émotionnel qui peut bloquer. Hein, on va voir. Alors, ce qui est de ton côté, en tout cas... Identifie ce que tu souhaites réellement, et comment tu veux le faire, et mets de l'action surtout. Peut-être que des cancers se sentent un peu naïfs, c'est possible, il peut y avoir une forme de naïveté, mais qui fait peut-être partie intégrante tout simplement de ton caractère et qui fait hein, ton charme. Mais il y a quelque chose ici qui est peut-être naïf, une forme de... mais tu as des rêves et j'ai l'impression que tu crois que c'est impossible de les réaliser. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Hein. Ce qui est de ton côté. Le 3 de Pentacle, très bien. On est lié aux autres ici. On parle de collaboration, on parle d'écoute, peut-être de formation. Pour certains, c'est possible. Le 3 de Pentacle, c'est la cohésion et surtout la concrétisation.
Tu vois, le 3 de Pentacle, c'est le début d'une concrétisation. Donc, tu vas concrétiser quelque chose par la bonne structure, par les bonnes fondations, par les choses qui sont les plus solides possibles. C'est souvent lié à d'autres personnes. Donc, c'est peut-être pas forcément, entre guillemets, une réussite ou un avancement, une évolution qui se fait seule. Elle se fait, c'est pour ça que je t'ai parlé de partage. Elle se fait avec d'autres personnes. Elle se fait en collaboration. Ici, on parle de communication, d'écouter, d'être écouté, de respecter, d'être respecté. Il y a quelque chose ici au niveau du respect et de l'écoute. Et peut-être que tu as envie de faire les choses seul. Peut-être que tu te sens tout simplement seul, alors qu'il suffirait peut-être de s'exprimer, de tendre la main, ou d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide. J'ai eu un autre tirage qui avait aussi ce côté demander de l'aide. J'ai l'impression que en ce moment, on n'est pas trop dans ce... on n'a pas envie. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas envie de demander de l'aide, on n'a pas envie de... Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On parle de travail d'équipe, quoi qu'il en soit, avec le 3 de Pentacle. Donc, une réussite collective, ok. J'ai un as encore, un as d'épée. On parle encore de communication ici. Donc, il y a un premier palier qui va être atteint dans ton évolution. Ça peut être un projet, effectivement, d'entrepreneuriat, de construction, quoi qu'il en soit, de travail d'équipe, de création, quelle qu'elle soit. Mais il y a d'autres personnes autour. Et donc, c'est cette synergie ici qui va t'aider à évoluer. Ça peut être aussi l'utilisation de plusieurs compétences ou de compétences qui sont très transversales chez toi. Et tu as besoin de t'écouter suffisamment. C'est possible d'identifier ce que tu peux apporter. On a tous quelque chose à apporter. Et il y a quelque chose de très positif à ce niveau-là, hein, quoi qu'il en soit. Donc, au niveau du travail, le 3 de Pentacle, c'est vraiment une belle énergie. Donc, c'est une carte qui parle d'encouragement. On t'encourage ici à persévérer. On t'encourage ici à ne pas te décourager, de ne pas avoir le doute, de ne pas laisser le doute t'envahir. Mais là, t'es quelque chose. Hein. Alors, tu peux être dans quelque chose de seul, hein, mais le plus souvent, le 3 de Pentacle est quand même lié aux autres. Peut-être qu'il y a une ouverture ici qui est bénéfique, tout simplement. Il est possible qu'on parle d'entretien d'embauche pour certains. Ok. Il est possible qu'on te demande de sortir un petit peu de ta zone de confort, parce que le 3, c'est l'ouverture, c'est un chiffre d'ouverture. Donc peut-être sortir de ta zone, soit géographique, soit de ton périmètre tout simplement professionnel, c'est ça qui va t'amener une réussite. Et ça, c'est cet éveil, c'est la solution. C'est Eureka, enfin, je comprends. Donc il y a vraiment quelque chose hein, qui est très concret ici, chez toi. Donc, il y a des résultats. Hein. Avec le 3 de Pentacle, on a des résultats. Bon, quoi qu'il en soit, on y va, on continue. Je pense que tu as aussi tes compétences, tes talents qui seront reconnus. Tu apportes ta pierre à l'édifice, quoi qu'il en soit. Tu vois, il y a un truc seul versus un truc, et qui est dans ton côté plutôt à travailler, avec un truc lié éventuellement à d'autres personnes. Et là, on parle justement de ce qui est positif pour toi. Ok. Il y a une récompense ici, peut-être, des entretiens où on parle justement de tes compétences, on va les mettre en valeur. Mets-toi en valeur, hein, Cancer. On écoute tes doléances, c'est possible aussi, parce qu'on peut parler d'entretien, hein, tout court, mais on écoute ce que tu as à dire, et ça compte, hein, c'est important. Allez, en tout cas, c'est une très belle carte. Qu'est-ce qu'il y a ici de positif à venir encore? Oh, non, j'en ai plusieurs, j'en avais 3, décidément. Une carte. Les amoureux, très bien. Écoute, moi, tu vois, encore une fois, on est dans les amoureux, on est dans les affaires, on est dans le cœur. Et c'est possible ici que tu sois vraiment amené à... Il peut y avoir ici une fusion de quelque chose. Hein. Enfin, le bon partenariat. Enfin, le projet qui se matérialise. Enfin, l'idée ici qui me rapproche de ma véritable nature, de ce que je veux réellement faire. Les amoureux, c'est la fusion de deux choses ici, de deux énergies qui ont beaucoup de choses en commun et qui peuvent produire ici dans un même parcours. En tout cas, ça peut être un partenariat, hein, mais une belle rencontre. C'est possible. Un bon conseil, la personne qui va te donner vraiment le super conseil ou qui va t'aider à, c'est possible. Donc là, les amoureux, c'est vraiment quelque chose qui match. On tombe amoureux d'un projet, on tombe amoureux de quelque chose, c'est possible. Et ça parle aussi de choix et dualité, mais tu vas réussir à les faire, ces choix-là. Puisque tu vas aller dans des limites saines et dans des choses qui te correspondent. Donc ouais, on va peut-être te donner le choix, hein, c'est possible, un choix. Tu vas devoir te positionner.
Ok, ça c'était pour le côté pro. Alors, pour mes célibataires. Alors, je vais d'abord me connecter à l'énergie du célibataire auquel je suis connectée. Du célibataire cancer, dont je vais parler. Il faut que ça te parle à ce moment-là, bien entendu. Quels sont mes cancers célibataires? Quelle est ton énergie, cancer célibataire? Quelle est ton énergie? Cancer célibataire, quelle est ton énergie? Je vais le mettre quand même. Hein. 8 d'épée à l'envers, très bien. Et 4 de coupe. Tu vois, il y a 4 de coupe. Je t'avais parlé de... Ouais, ok. Soit d'aventure, hein, ici. Bon, le 8 d'épée, effectivement, là, tu te libères. Tu t'es peut-être libéré, très dernièrement, d'une situation. Ça peut être aussi le mental, les complexes. Il y a peut-être des choses ici. Tu vois, je te sens vraiment... c'est aussi... Tu sais, je t'ai parlé de corps, d'esprit. Tu es vraiment en harmonie avec... peut-être même avec l'image que le miroir te renvoie. C'est possible aussi. Donc, moi, j'ai l'impression que tu es... tu sors de certains complexes. Tu es moins perdu qu'avant. Tu identifies quand même que tu ne vas pas aller dans une relation juste pour un pansement, juste parce qu'en fait, tu penses avoir besoin de l'autre, parce que tu penses que l'autre va te sauver. C'est pas du tout ça que je ressens, justement. On est sur une libération, peut-être même une émancipation, une prise de conscience, en fait, qu'on est très bien tout seul, ou alors qu'on a fait beaucoup de choses seul et qu'on doit en être fier. On dépasse de toute façon toutes ces peurs pour pouvoir avancer. Pour certains, ça peut être la peur de vieillir. Ça peut être la peur d'être seul, tout simplement. Ça peut être les complexes. Ça peut être se libérer, s'être libéré réellement d'une relation. Ou de tout simplement avoir identifié aussi ce qui n'allait pas dans tes relations, qu'elles soient amoureuses ou pas. Hein. Et tu vois les choses différemment. Tu vois les choses différemment. J'ai l'impression que tu changes une routine aussi d'un point de vue général. Tu changes ta routine. Tu ne te contentes pas en fait de quelque chose qui ne te remplit pas. Tu ne te focalises pas non plus sur ce qui ne fonctionne pas. Tu essayes de voir le positif hein, derrière tout ça. Donc ça, c'est pour mes célibataires cancer. Qu'est-ce que j'ai pour toi, cancer célibataire? Il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer. Je suis vraiment désolée. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Pour mes cancers célib, qu'est-ce que j'ai pour mes cancers célibataires à venir? Alors, tout le monde ne rencontrera pas quelqu'un, peut-être, je l'espère, peut-être pour certains. Peut-être que certains n'en ont pas besoin pour le moment. Voilà, mais ça te donne, quoi qu'il en soit, surtout prendre l'énergie générale. Qu'est-ce que j'ai pour mes cancers? Ok, très bien. Je vois des voyages pour les cancers, effectivement, des voyages du monde, encore une fois. Ouais, j'ai l'impression que peut-être que tu es sur les réseaux, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un. C'est possible que tu te décides à te déplacer pour rencontrer quelqu'un. Il est possible que tu rencontres quelqu'un par le biais de la famille ou d'un environnement professionnel, peut-être lors d'une remise de diplôme, une soirée, une fête entre guillemets d'été, je ne sais pas, un barbecue de travail ou familial. Il est possible qu'il y ait du monde, hein, tu sois connecté d'un point de vue général à beaucoup de monde. Mais il y a aussi des déplacements. Il y a un petit côté je m'en foutiste hein, chez toi. J'ai vraiment un air détaché chez le cancer. Ça peut te changer. Hein, c'est possible que tu ne sois pas... Effectivement, c'est pour ça que je parlais de libération. Peut-être que certains vont se mettre sur des réseaux, des sites. C'est possible, parce que le monde peut représenter tout ce qui est Internet. Cavalier d'épée. Il y a un côté aussi, comme je te dis, détaché et convaincu qu'il y a quelqu'un pour toi sur cette terre. Voilà. Et que tu saisiras l'occasion quand elle se présentera. J'ai pas quelqu'un qui se cache. Pas du tout. J'ai peut-être même, ça change peut-être même de ton habitude, hein, mais il y a vraiment quelque chose d'assez original dans ta façon peut-être de te positionner par rapport à ta vie relationnelle ou ta façon de rencontrer. Mais non, ce chien. Alors, tu sais quoi, je vais fermer la... Pourtant, la fenêtre est fermée, mais près... Attends, 2 secondes. On l'entend encore, hein. En même temps, c'est le voisin direct. Hein, donc, je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Ok. Est-ce que certains se lancent pas pour une rencontre en se disant « Oh, on verra bien ». Et j'ai envie de te dire, avec ces détachements comme ça, il se peut que tu fasses une très belle rencontre. Il y a un détachement chez toi. Qu'est-ce que j'ai derrière le fou? La reine d'épée. Ouais, en fait, tu vois, t'es pas le petit cœur d'artichaut. Je dis pas que vous êtes tous comme ça, les cancers. Mais t'es pas le petit cœur d'artichaut, là. T'es quelqu'un qui va se dire « Bon, bah, j'y vais, puis on verra bien ». Un air détaché. Et j'ai pas envie de dire faussement détaché. J'ai envie de dire détaché. Ok? Une autre carte là-dessus. Pour mes célibataires.
La force, ok. Tu vois, il y a quelque chose... On parle de confiance en soi. Hein. J'ai une grande confiance en soi chez les cancers. Et ça change tout. Il y a une forme de self-control, de maîtrise ici. Peut-être que voilà, tu as besoin ici de comprendre que quoi qu'il en soit, rencontrer quelqu'un par exemple et se dire comment ça va se passer demain et est-ce qu'on va être ensemble longtemps et est-ce que je lui plais et tu sais, toutes ces questions-là, peut-être que tu te rends tout simplement compte que tu as une maîtrise là-dessus et que cet air détaché, il vient grâce à ça, grâce à cette force que tu as et ça t'amène des résultats totalement différents. Et surtout, ça t'allège l'esprit, je veux dire vraiment vis-à-vis de toi, vraiment de toi, un cancer, il y a quelque chose de calme. Énergie du lion ici. Ok, un peu de Gémeaux Verseau Balance. J'ai de belles énergies pour toi. Allez, on y va. On va changer de tarot. Toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Bien entendu, tu peux inverser les énergies. Je vais te mettre ici la personne là. Au début, on est dans l'énergie. Ensuite, dans l'évolution. Ce n'est pas le verdict. Hein. C'est pas le verdict voilà, définitif. Non, c'est une évolution. Comment cela évolue entre vous dans les semaines suivant la lecture de cette vidéo. Allez, pour toi, cher cancer, toi et la personne de ton cœur, de ta vie éventuellement. Ça va enfin parler. J'ai l'impression que quelqu'un sort du silence. J'ai un langage du corps ici. Peut-être quelqu'un qui a des mimiques. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, ton énergie, toi. Étoile, énergie du Verseau. Je vais remonter ça. J'ai beaucoup de fidélité chez toi. Hein. Très loyale, une grande loyauté par rapport à tes valeurs, par rapport à... Ok, mais le diable. Est-ce que tu ne serais pas tenté par quelque chose? Est-ce que... Visiblement, il y a le diable ici. Hein. Il y a quand même ce fil. Hein, il y a de la distance. Hein. Tu es peut-être à distance d'une personne où tu mets de la distance par rapport à quelque chose qui te tente énormément. Tu as identifié déjà ce qui n'allait pas dans le lien et tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le lien. Alors, soit ce sont des... tu vois, le diable, c'est cette chaîne hein, qu'on a au pied qui nous attache et qui nous empêche d'être dans une position qui est plutôt claire, limpide et allégée. On est sur quelque chose qui peut être lourd, qui peut être risqué, qui peut avoir tout simplement des schémas assez toxiques, c'est-à-dire des... comment dire, tu sais que tu dois prendre de la hauteur et du recul dans cette situation. Tu en as conscience. Tu es peut-être même déjà dans ce cheminement, mais peut-être que tu as du mal à le faire. Et c'est ça, justement, ce diable que tu as encore au pied. C'est peut-être tout simplement ta manière, peut-être le fait de revenir dessus, de ne pas lâcher l'affaire. Ça peut être aussi, on est dans un couple depuis longtemps et j'ai du mal à lâcher l'affaire. Quand on se dispute, il faut que j'ai raison, quoi qu'il en soit. Tu vois, il y a peut-être des choses comme ça qui sont assez toxiques. Hein. Tu les as identifiées. Hein. Alors attention à ne pas mettre quelqu'un... je vais quand même regarder l'énergie en face. Hein. Mais attention, parce que l'étoile, c'est on se sent guidé. Alors oui, on peut se sentir guidé, mais des fois, on est guidé pour justement travailler des choses et pas pour forcément vivre quelque chose. Dans le sens concret avec une personne, c'est ça que je veux dire. Attention à bien faire la différence. Parce que l'étoile, c'est une carte d'âme sœur. Est-ce que tu as identifié ce lien comme étant une âme sœur? Est-ce qu'elle l'est réellement? Peut-être que tu as une remise en question vis-à-vis de ça. Je ne sais pas. En face, cancer. 2 d'épée. Ok. Cette personne est dans une forme de déni. Peut-être qu'elle ignore ses propres défauts, ses propres responsabilités, ou qu'elle soit dans une... J'ignore. Dans le déni. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Le 2 de coupe. Ok. Et le roi de coupe. Il y a une forme de vérité ici, une lucidité. Il y a une lucidité ici qui est déjà là, mon cher cancer. Elle est déjà là. Comment est-ce qu'on peut avoir un roi de coupe, un 2 de coupe, c'est-à-dire qui parle quand même d'amour et de reconnaissance dans l'autre, à travers l'autre, mais avec ce 2 d'épée. Donc je te dis, il y a peut-être un déni ici. J'ai quelqu'un qui est hautement sensible, au fond.
et qui peut-être occulte cette partie, occulte, elle ne veut pas traiter peut-être la partie émotionnelle qui est pourtant bien là. Ça ne m'étonnerait pas que tu sois comme ça, en fait. On va tirer d'autres cartes quand même, parce que je ne vais pas te laisser comme ça, mais pourquoi ce 2 de coupe? On tirera bien entendu d'autres cartes dans l'extension, mais pourquoi ce 2 de coupe? Il y a une conviction ici. Hein. Il y a une conviction. Cavalier d'épée représente l'action. Étonnamment, j'ai l'impression que l'action... ça représente aussi une communication. Est-ce qu'elle t'a communiqué quelque chose ici de particulièrement dérangeant? Ou est-ce que... Ça peut être aussi une personne qui pense... Tu vois, j'ai parlé de langage du corps tout à l'heure. Ou de langage tout simplement par rapport aux actions ou aux non-actions d'une personne. Il faut que tu perçoives ces messages-là. Hein. C'est-à-dire que si une personne ne fait comme si tu n'existais pas, tu n'as pas besoin qu'elle te le dise, tu n'existais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple, c'est pour illustrer, ça n'a peut-être rien à voir. Mais je te le dis, quand on a quelqu'un qui te dit, qui claque la porte du jour au lendemain, qui ne répond jamais à tes messages, à quoi bon demander pourquoi? Alors je comprends que ça, on ait peut-être besoin de réponse, mais au final, la réponse, tu l'as déjà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça au niveau de la posture. On va voir comment ça évolue, puis je vais te dire. Mais visiblement, cette personne n'est pas... Elle est dans une forme d'indécision, dans une décision dure à prendre, c'est possible. Mais il est possible que pendant ce temps-là, elle t'ignore. Elle ignore aussi ça. Ses ressentis, elle ignore. Elle va un peu vite là-dessus. Elle souhaite, on va dire, sauter cette étape d'expression émotionnelle, de reconnaissance peut-être d'un lien. C'est possible. C'est peut-être une personne, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est peut-être une personne aussi qui boit pour oublier, par exemple. Ça peut être le cas. Qui a de mauvaises habitudes pour occulter les choses. Comment ça évolue? Haute fortune. Notion de temps ici. Le 5 de Pentacles. Et l'ego qui arrive ici. Tu vois, grande prêtresse qui est encore là. Écoute, moi j'ai l'impression que, effectivement, pour l'instant, ça me semble un petit peu bloqué, mais c'est l'ego. On est sur une manipulation de l'ego. Alors, si tu veux que quelque chose bouge, d'un point de vue général, toi, Cancer, c'est important ici que tu identifies réellement, parce que je te l'ai dit, tu le sais. Il y a une forme de lucidité par rapport à ce qui est toxique. Chez toi, par rapport à ce lien, venant de ce lien, bien entendu, mais ou pas, peu importe. Mais toi, tu es conscient de ce qui se passe. De ce sur quoi il faut prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a une dynamique de distance qui est très longue, une très longue distance ici, entre vous. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont réalisables? Alors, je ne dis pas que les gens à distance ne peuvent pas se mettre ensemble, mais c'est quand même un facteur qui n'arrange pas le truc. Tu vois ce que je veux dire? Attention à comment tu identifies le lien. Hein, être guidé vers une personne, c'est une chose. Se sentir guidé, c'est une chose. Mais pour quelle raison? Pas uniquement, des fois, pour vivre quelque chose. Je le dis, hein, je suis désolée de te le dire comme ça, mais c'est vrai. Et effectivement, la roue de fortune qui peut me parler de karma, mais qui ne parle pas que de karma, parce que ce serait réduire cette carte à quelque chose de simpliste. La roue de fortune me parle de temps. Il me parle aussi d'être dans le... Il y a quelque chose qui n'est pas de ton contrôle uniquement, mais tu peux contrôler ta partie à toi, c'est-à-dire le lâcher-prise. Il ne faut pas chercher à contrôler l'élément temps, l'élément espace peut-être, c'est possible. Il faut apprendre à changer. On parle de mouvement et de changement, quoi qu'il en soit. Et j'ai l'impression qu'on a quand même du mal parce qu'il y a une partie égotique ici, de part et d'autre, ou d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais il y a une part égotique. Parce que là, c'est la manipulation. C'est peut-être qu'on se ment aussi à soi-même. Peut-être que c'est... il y a peut-être une volonté d'avoir le dernier mot, peut-être. C'est possible. Pour certains, ça va être le cas. Mais ça, il faut que ça change. Si tu as identifié ce qui ne va pas, tu sais qu'il faut que ça change. Et tu as peut-être en face quelqu'un qui est effectivement très sensible, mais qui ne parle pas ou peu. Et c'est possible que, voilà, parce qu'on n'a pas envie de traiter le truc, quoi. Et
Quoi qu'il en soit, on est en train de dire que peut-être, hein, si vraiment il peut y avoir une sorte de distance ou quelque chose d'assez toxique, ça peut être une tierce partie, ça peut être une tentation aussi que tu as envers quelqu'un. Mais pour l'instant, là, tout de suite, ça ne bouge pas. Tout de suite, tout de suite. Parce que j'ai quand même la grande prêtresse en d'autres decks qui me parle de passivité. Alors, à l'intérieur, ça bouge énormément. Mais dans la 3D, ça ne bouge pas beaucoup. Il y a aussi un manque de reconnaissance, peut-être, qu'on ressent. Il y a une mise au point ici qui se fait, quoi qu'il en soit. Il y a une mise au point de ton côté et qui est nécessaire. Ouais, les amoureux. Énergie... ok, j'ai encore... Tu vois, ouais. Il faut discuter ici, c'est important. Je vais en parler dans l'extension. Il faut discuter, c'est important. Les amoureux me parlent de choix, parlent de limites, parlent aussi effectivement qu'il faut être deux pour que ça fonctionne. C'est hyper important. Il faut savoir identifier ce qui est... il y a peut-être quelque chose d'impulsif ici, d'égotique. Est-ce qu'on est dans quelque chose de, pour certains, qui peut être uniquement éphémère alors qu'on veut plus? Il y a peut-être une prise de conscience ici importante dans le lien, dans ce que toi tu donnes dans le lien, de ce que tu identifies dans le lien, encore une fois. Quoi qu'il en soit, il y aura une évolution. Mais il y a aussi, il y a quand même derrière tout ça, une invitation à ne pas chercher à contrôler les choses. Les choses, de toute façon, se dérouleront comme elles doivent se dérouler. Pour certains, il faudra essayer de vivre au jour le jour, de profiter de chaque moment, mais de vivre au jour le jour. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se projeter, mais avec le diable, tu vois. Alors, en énergie, j'ai Verseau, j'ai mon Verseau Balance, Cancer, Poisson, Scorpion ici, j'ai du Sagittaire, par 2 fois, les Gémeaux, Capricorne. Peut-être que tu as du Capricorne ou du Verseau, toi, dans ton thème astral. Mais il peut y avoir un sentiment de réussite. Mais j'ai l'impression que ce sentiment de réussite, il est éphémère. Il ne règle pas le problème. C'est ce que je ressens surtout. C'est pour ça qu'on te conseille tout ce que je viens de te dire. Donc il peut y avoir un sentiment de réussite, de succès. Mais il est temporel. Il ne règle pas le problème. Désolé de me répéter. On va développer quand même dans l'extension. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Et puis je vais mettre ça comme ça. Ça et ça. Allez, on y va. On va voir un petit peu, toi qui es... si tu es avec un. Donc, n'hésite pas à regarder aussi pour... pas d'impulsivité, mes chers cancers. N'hésite pas à regarder pour tout type de connexion. Allez, si tu es avec un bélier. Ok, il peut y avoir un déplacement ou un projet ici. De toute façon, on projette quelque chose. J'ai l'impression d'une bonne nouvelle. Ça peut venir de loin aussi pour certains. Avec un taureau. Là, il y a une chute de l'ego. Hein. Il y a quelque chose qui peut choquer, mais qui est nécessaire. Ok, c'est important. Étonnamment, pour certains, j'ai l'impression que il y a une attention qui t'est donnée. Mais peut-être pas comme tu veux. Bon. Avec un Gémeaux. Ah. Il s'agira ici de savoir d'identifier réellement ce qui ne correspond pas. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche quelque chose qui s'inscrit dans le temps. J'ai l'impression qu'on a l'impression de ne pas atteindre ses objectifs, quoi qu'il en soit. Donc, pose-toi des bonnes questions. Avec un Cancer, j'ai l'impression qu'il y a une forme de résolution de conflit. Avec un Lion, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'anxiété et du stress qui s'en va. Hein, okay, il y a beaucoup plus de légèreté là. Quelqu'un du signe de la Vierge, j'ai l'impression qu'on finit par obtenir ce qu'on souhaite. Balance. Ici, il va falloir effectivement vivre au jour le jour, comprendre peut-être et identifier la relation et les actions de cette personne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un voyage ou un déplacement qui est reporté ou bloqué.
avec quelqu'un du signe du Scorpion. J'ai l'impression qu'on s'observe hein, ici. Pas beaucoup d'action, on s'observe énormément. J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour toi. Sagittaire, il peut y avoir une réconciliation avec un Sagittaire. Capricorne, ici, waouh, il peut y avoir quelque chose, en tout cas, si on utilise les bons outils, on a en tout cas tout ce qu'il faut pour se stabiliser ou il y a une rencontre qui est prometteuse. Verseau, ouais. Ici, il s'agira de revoir ses priorités et de ne pas résister au changement. Et enfin, Poisson, il y a quelque chose de bon ici, quoi qu'il en soit. On parle de création, on parle enfin, c'est le moment, c'est le bon moment, le bon timing ici pour agir. Et ça porte ses fruits. Voilà tes messages, cher cancer, pardon. On se retrouve sur l'extension. À tout de suite. Ciao, ciao.